That fresh morning. That fresh morning. C'est parti sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine avec Gina. On parle d'acte de naissance, Gina. Mais tu avais déjà parlé d'acte de naissance ici, là où Oui, la femme de l'ambassadeur de Chine. C'était pas le Japon? C'était pas c'était le Japon ou la Chine? Oh, je sais plus. Non, c'était la Chine. La Chine, c'est eux qui sont là au boulevard, non? Oui, mais c'était la Chine. Tu te souviens donc de cette période où il y avait, on avait détecté, cette ambassade avait été saisie du fait que, je pense, plus d'une centaine d'enfants n'avaient pas d'acte de naissance et donc ils avaient apporté leur aide pour pouvoir régulariser la situation de ces enfants nés sans acte de naissance. Et après avoir eu le tollé que ça avait eu et après avoir fait le bruit qu'on avait fait là-dessus à Urban FM, on s'est dit que la question des actes de naissance au Gabon devait être une question cruciale en fait, qui devait être réglée, et que voilà, le gouvernement aurait pensé à des solutions particulières, continuelles et durables pour que voilà, ça ne se produise plus. Sauf que si aujourd'hui en 2019 on en reparle encore, c'est que véritablement on a un problème. Et comme je le dis ici, la première phase de résolution d'un problème reste d'abord de reconnaître que l'on a un problème. Une fois que l'on a reconnu qu'on a un problème et qu'on l'a identifié, là on peut réfléchir à la solution pour bien sûr le résoudre. Donc il faut d'abord premièrement que l'on reconnaisse que dans notre pays il y a des centaines, et je n'ai pas envie de m'avancer, sinon vraiment je pense que en toute honnêteté c'est ça, il y a certainement près de 1000 enfants ou sinon plus au Gabon qui n'ont pas d'acte de naissance, parce que sinon on n'aurait pas autant Comment ça se fait d'abord que tu n'aies pas d'acte de naissance? On n'aurait pas autant de problèmes. Et puis deuxièmement, je vais revenir, j'y arrive. Donc premièrement, il faut d'abord reconnaître qu'il y a plus de 1000 enfants qui n'ont pas d'acte de naissance au Gabon. Deuxièmement, il faut identifier la problématique. Alors aujourd'hui, j'étais en train de réfléchir à cette question et je faisais quelques recherches quand je suis tombée sur une enquête que l'UNICEF avait initiée il y a quelques années, une enquête bien sûr où le Gabon dans laquelle le Gabon était représenté, c'était un droit de chaque enfant à sa naissance, inégalité et tendance dans l'enregistrement des naissances. C'était donc un rapport, c'est un rapport qui est disponible, que vous pourrez retrouver sur internet. Donc il a été sorti le rapport en 2013 et le Gabon a bien sûr participé à ce rapport-là. Ça parle bien sûr des actes de naissance. Le Gabon a bien sûr participé à ce rapport par l'entremise de Madame Blandine Munzengu Onzage, qui représentait donc l'UNICEF Gabon, Sao Tomé et Principe et la Guinée équatoriale, qui a donc apporté sa pierre à l'édifice à ce rapport. Donc ce n'est pas une question qui est étrangère en fait au Gabon, on le sait bien, sauf qu'aujourd'hui il faut véritablement prendre cette question avec la tête froide et puis réfléchir à comment trouver des solutions. Alors je vous en parlais ce matin dans le journal de ce matin, on en parle encore de cette reconstitution d'actes de naissance et on parle de ce coup de pouce d'un ensemble d'ONG. Donc ils ont lancé une opération qu'ils ont appelée Un Gabonais, un acte de naissance, qui se tient à la mairie du 3e arrondissement de Libreville depuis le début du mois et qui connaît un engouement notable parce que c'est triste à dire, mais s'il y a autant de personnes qui viennent, c'est bien sûr parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas d'acte de naissance. Et autre chose, quand je vous parlais tout à l'heure de près de 1000 enfants qui n'avaient pas d'acte de naissance au Gabon, tenez-vous bien, cette opération a déjà enregistré près de 2000 demandes de régularisation d'existence juridique. Alors, je ne sais pas pour vous, mais je vais encore revenir sur cette question, sur la problématique des actes de naissance. Quand on disait que un enfant qui n'a pas d'acte de naissance, en fait, n'a pas d'existence. C'est des enfants invisibles. C'est-à-dire que lorsqu'il faut les emmener pour des soins de santé, d'abord, ils ne peuvent pas bénéficier d'assurance maladie, comme la CNAMGS. Ils ne peuvent pas les avoir parce que pour avoir la CNAMGS, il faut avoir un acte de naissance. Deuxièmement, ils ne peuvent pas aller à l'école. Parce que pour s'inscrire à l'école, il faut l'acte de naissance. Et ces enfants-là,
C'est des enfants qui, en gros, pourquoi on dit qu'ils sont invisibles? Parce que, bref, ils n'ont pas de documents, en fait, qui prouveraient leur nationalité ou leur existence, en fait, dans le monde. L'enregistrement d'une naissance et son inscription continue, permanente et universelle au registre de l'état civil attestant son authenticité et ses caractéristiques conformément aux dispositions légales du pays concerné. C'est-à-dire que le certificat de naissance que l'on donnera ensuite à l'enfant, c'est l'acte de l'état civil qui atteste de la naissance de cet enfant, dans certains contextes, de la naissance de cet enfant, de sa nationalité, de son existence, de tout. C'est vraiment genre... Mais même les machines ont des actes de naissance. Même quand tu achètes les œufs, tu vois, il y a la date de fabrication, la date de péremption, tu as le numéro de série, le numéro de série de fabrication des œufs. Peut-être, tu peux, à travers tous les codes barres et toutes les informations que l'on met sur les boîtes des œufs, tu peux même retrouver la ferme ou si on pousse même dans certains pays, la poule qui aurait pondu les œufs en question. Tu vois, si c'est possible pour des choses aussi banales que des œufs, comment on arrive à faire en sorte que des êtres humains que des êtres humains, parce qu'il y a le H, que des êtres humains n'aient pas d'acte de naissance, n'aient pas d'existence, et on leur prive en fait de liberté, de je sais pas, d'éducation, de soins de santé, et la société décide délibérément de tourner la tête en fait et de regarder ailleurs. Ce n'est pas normal. Et donc aujourd'hui, on doit commencer à identifier les causes de cette situation. Comment, pour une opération lancée à la mairie du 3e arrondissement, on se retrouve avec près de 2000 demandes de régularisation d'existence juridique. De vous à moi, 2000 demandes. Ça se passe uniquement à la mairie du 3e arrondissement. Imaginez un seul instant que nous fassions une opération grandeur nature sur l'ensemble du pays. Qu'est-ce qu'on va trouver? Est-ce qu'on va se retrouver avec 80 000 personnes qui n'ont pas d'acte de naissance? Avec 15 000 personnes qui n'ont pas d'acte de naissance? Comment on peut espérer, envisager, prévoir, organiser le développement d'un pays avec une population qui n'a pas d'existence juridique? C'est la base. C'est que franchement, lorsque on commence à prévoir des choses, l'acte de naissance, c'est franchement la base. Et donc, il faut d'abord identifier la problématique. Pourquoi on en arrive là? C'est quoi le problème? Est-ce que le problème vient de l'enregistrement, donc de la déclaration de la naissance? Est-ce que le problème vient d'abord premièrement de la naissance? Et là encore, je pense que ce problème a été résolu lorsque le gouvernement avait décidé de la gratuité de l'accouchement et des soins pour la femme enceinte. Donc, est-ce que le problème vient de la naissance? Est-ce que le problème vient de la déclaration de la naissance? Est-ce que le problème vient de l'enregistrement de la naissance par l'officier d'état civil? Est-ce que le problème vient de la délivrance du certificat de naissance par l'officier d'état civil? Bref, il faut identifier en fait d'où vient exactement le problème des actes de naissance au Gabon. Parce que en procédant chaque année à la régularisation, on ne traite pas le problème. C'est comme si on était là et puis quelqu'un vivait dans un endroit insalubre et chaque mois on revenait pour traiter son palu. Ça n'a pas de sens. Il faut aménager l'espace, il faut assainir l'espace dans lequel il vit. Comme ça, il va plus se faire dévorer par les moustiques et donc il n'aura plus le palu. C'est pourtant logique. On ne va pas traiter le palu chaque mois, tout en ignorant en fait l'origine du palu. C'est la même chose que la question des actes de naissance. Identifions le problème, traitons le problème et arrêtons une bonne fois pour toutes d'être présenté comme un pays qui n'est pas sérieux. Parce que ce n'est pas sérieux d'avoir autant d'enfants qui n'ont pas d'acte de naissance. Je me souviens qu'à une époque, on présentait le Gabon comme étant un pays où le taux d'alphabétisation avoisinait les 90 ou les 95%. Mais dans ce cas, si on refait encore les enquêtes aujourd'hui, si un enfant n'a pas d'acte de naissance, il ne peut pas aller à l'école, il ne peut pas apprendre à lire, il ne peut pas apprendre à compter. Donc notre fameux taux d'alphabétisation dont on était super fiers là, si on refait encore une enquête aujourd'hui, peut-être qu'il a littéralement baissé. Il faut se poser tranquillement et puis il faut analyser cette question. Si l'UNICEF en fait tout un rapport, le rapport n'est pas uniquement sur le Gabon, je vous l'accorde, mais si on en fait tout un rapport, c'est que c'est un problème sérieux et ça fait partie des, si vous regardez dans les objectifs de développement durable, c'est dedans.
Parce que ne pas donner à un enfant, ne pas permettre à un enfant d'avoir un acte de naissance, ça pourrait rentrer dans la catégorie des violences faites aux enfants. Parce que vous privez à cet être humain, vous privez à cet individu une existence légale et juridique. Est-ce que comme ça c'est bien? C'est la question qu'il faut que vous vous posiez. Et c'est tout pour la rubrique du jour. D'accord, c'était une rubrique interrogative. Oui, c'était une rubrique interrogative. Aujourd'hui, je n'accuse personne. Ils vont eux-mêmes décider de leurs choses. Merci Gina qui est avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. On se retrouve juste derrière. Stop Fresh Morning.